Aujourd'hui, c'est la journée du diaconat. Merci. Chers membres habituels, chers visiteurs, les groupes du diaconat vous souhaitent une chaleureuse et cordiale bienvenue dans la maison de l'Éternel. Le verset biblique se trouve dans Matthieu 25-15, comme la sœur ici a été lu pour nous. Et le titre de mon message en ce matin, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Chaque personne a sa place dans l'œuvre de Dieu. Il a confié à chacun de nous des talents et des capacités. La question que nous devrions nous poser n'est pas combien ai-je reçu, mais plutôt comment utiliser ce que j'ai reçu. Baissons la tête pour la prière. Adorable Père Céleste, merci. Merci pour ce message que tu as envoyé pour nous ce matin. Je te demande, Seigneur, de m'accompagner. Tout ce que je vais dire ne soit pas de moi, mais de toi. Chassez tout ce qui n'est pas bon dans cette salle. Accompagnez de nous. Fais que tes enfants puissent édifier dans ta parole. Reste avec nous. Prends contrôle tout. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Mes bien-aimés en Jésus, Dieu doit avoir la première place dans notre vie, dans nos finances et aussi dans notre engagement spirituel. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. En les utilisant, il demande uniquement de nous développions et utilisons ce qu'il a donné. Oui, mes frères et sœurs, quand nous travaillons pour l'Éternel, c'est là que les épreuves commencent. Dans les moments difficiles, il faut penser à Moïse. À Moïse, qui était devant la mer Rouge, il n'était pas découragé. Il faut penser à Joseph, devant Madame Potiphar, il n'était pas découragé. Il faut penser à Daniel, dans la force au lion, il n'était pas découragé. Et il faut penser à les 3 jeunes garçons qui étaient dans la fournaise, ils n'étaient pas découragés. S'il y a quelqu'un qui se trouve en face de la mer Rouge en ce matin, ou la fosse au lion, l'Éternel te dit en ce moment même, je serai ta force et il sera ton bouclier. N'oublie pas qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lisons avec moi 1 Corinthiens 3, versets 4, 7, 9, avec Frère Paul. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui l'a fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Regardez bien, dans verset 8, c'est lui qui plante et c'est lui qui arrose sont égaux. Vous pouvez lever, s'il vous plaît? Viens. Pour tout le monde regarder.
traîner. Regardez bien. C'est lui qui plante, c'est lui qui arrose. Combien de personnes vous voyez là? 3 personnes. Et j'aimerais bien planter et arroser. Hein? Ah, ok. Arroser, planter, arroser. J'aime bien penser les deux là. Regarde bien ce que Dieu a dit. Ils sont égaux. Et je pense que c'est des 2 personnes différentes là. Hein? Et Guadeloupéens et Africains. Qui veut dire l'Éternel n'a pas de nationalité. On est tous égaux devant l'Éternel. Et qui croit, même si on plante, on arrose, qui croit? Mais je n'entends pas. Dieu. Eh bien, ce message, c'est pour vous en ce matin. Écoutez un chant par le groupe du diaconat. Merci. Merci Seigneur. C'est mon. Je pense que vous écoutez le groupe du diaconat. Il faut s'aimer. Et n'oublie pas le titre de mon message en ce matin, en ce midi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais bien-aimés en Jésus, la Bible nous enseigne que l'Église fait partie du champ de Dieu.
Nous devons travailler ensemble. Dieu appelle à des ouvriers capables pour cultiver son champ. Et alors, c'est l'une des raisons que l'apôtre Paul dit à Timothée, confie des tâches à des ouvriers capables. Rappelez-vous, Luc 5, 10, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui, la moisson est grande, mes frères et sœurs. Dit, quel ouvrier qui travaille souvent mérite son salaire. Ecclésiaste 11, 1er, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le trouveras. N'oubliez pas, les ouvriers doivent travailler au goût du maître. J'aimerais bien enlever mes lunettes pour que vous me voyiez. Les ouvriers travaillent, comment? Au goût du maître. Est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez dans le travail de l'Éternel? Attention, parce qu'il y a un message pour vous en ce matin, et spécialement pour vous, parce que je ne suis pas là par hasard. Dieu m'a choisi depuis le mois de février pour apporter ce message. C'est pour cette raison, ouvrez bien grandes les oreilles et écoutez, parce que ce message est pour vous et spécialement pour moi aussi. Et là, je vais continuer. Les ouvriers doivent travailler au goût du maître. Une personne qui fait ce qu'il veut, dans le travail de l'Éternel, il y a un problème. Galates 6, j'aimerais bien prendre Matthieu 25, verset 20 à 23 avant. Matthieu 25, verset 20 à 23. Et celui qui avait reçu. Excusez-moi, j'aime bien que Lucie relit les versets encore parce que tout le monde n'entend pas. Ou bien regardez dans votre Bible, lire avec. Bon, voilà, c'est Lucie. C'est Monique, tu peux lire pour nous encore. Alors, Matthieu 25, verset 20 à 23, il est écrit: celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. Et en apportant 5 autres talents, il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup d'autres. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et dit aussi: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Là, j'aimerais bien dire dans Galates 6, verset 7, on récoltera ce qu'on aura sémé. Après la lecture de ces Monique, j'aimerais bien, comme je dis, j'aimerais bien dire dans Galates 6, verset 7, on récoltera ce qu'on aura sémé. 1 Pierre 2, 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Tu es une valeur inestimable pour moi sur cette terre. Regarde bien, vous êtes une race élue. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis la princesse de l'Éternel. Et pour vous de même, ces princes et princesses de l'Éternel. Quand vous marchez, marche bien, mes frères et sœurs. Marche comme des princesses, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et là où nous passons, il faut briller cette lumière, parce que nous sommes princes et princesses de l'Éternel. Tu as une valeur inestimable pour moi sur cette terre. Jésus dit
en ce matin, tu as une valeur inestimable. Pour moi, encore, sur cette terre, je te rachète à un grand prix, au prix de mon sang, et spécialement pour toi, parce que je t'aime. Oui, mes frères et sœurs, en ce midi, le Seigneur a un message vraiment très spécial pour toi et pour moi. Dans les verbes vouloir et pouvoir. Et là, peut-être, vous allez dire, mais elle va où là? Mais c'est l'Éternel qui m'a donné ces verbes. Deux verbes. Verbe vouloir et pouvoir. Les verbes vouloir, pouvoir, dans la Bible, partout, dans le même hymne de louange, verbe vouloir et pouvoir. Qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que Dieu m'a envoyé? Pourquoi il m'a envoyé là dans le verbe pouvoir et vouloir? On va voir tout à l'heure. Dans les verbes vouloir et pouvoir, il m'a dit de passer ces messages à mon peuple. Quel que soit le travail que vous faites, dites avec Jésus, oui, je le veux. Avec Jésus, oui, je le peux. Dans Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus sera au premier rang avec vous. Psaume 60, verset 13, 14. Donnez-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Vous voyez partout, c'est le pouvoir de l'Éternel. Et j'aimerais bien vous dire ce matin, tout ce que vous faites, avec Jésus, oui, je le peux. Avec Jésus, oui, je le veux. Dans le ministère, souvent, quand vous trouvez dans le travail, tu trouves un travail. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Mais Jésus toujours devant. Maintenant, je vais rentrer à l'église. Le ministère que Dieu t'a placé. Souvent, il y a beaucoup de découragement. Mes frères et sœurs, je ne peux pas mentir sur Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ce message pour vous donner en ce matin. Quand vous, un pasteur ou bien un ancien, dit, bon, est-ce que vous voulez être diaconesse ou bien ancien, même, je ne sais pas. Et dans un moment, vous arrivez, ah, tu sais, je ne peux pas encore. C'était déjà découragement. N'oublie pas, les ouvriers travaillent au goût du maître. Si on ne travaille pas, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Attends, est-ce qu'on peut trouver de l'argent? Non. Mes frères et sœurs, point travail de Dieu au sérieux. Quand vous travaillez dans le travail, je peux dire par l'église, de l'autre côté, vous pouvez travailler. Et quand le patron a dit quelque chose, on peut discuter. Mais à l'église, quand il y a toute petite chose, tu es déjà orgueilleux. Et laissez ce travail. Je ne vais pas rester dans ce travail. Laisse-moi vous dire quelque chose en ce matin. L'Église appartient à l'Éternel des armées. Il faut travailler pour Dieu. C'est une obligation. Il faut travailler pour Dieu. Si vous voulez la bénédiction dans votre maison, il faut travailler pour Dieu. L'Éternel n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il ne force pas personne. Mais je dis merci à Dieu. Il m'a choisi pour travailler dans le diaconat. Et je dis à Dieu, je suis diaconesse jusqu'à la fin de mes jours parce que l'Éternel m'a béni. Oh, mes frères et sœurs, regarde bien. Combien d'argent vous payez pour respirer en ce matin? Réponds-moi. Non, soyez gentils, réponds. Zéro. Mais vous êtes... Je ne sais pas quel mot je peux placer en ce matin. Les gens qui découragés à chaque moment. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Oh non, vous êtes un... Qu'est-ce que je peux dire? Vous êtes ingrat. Oui, vous pouvez dire ça.
Je ne suis pas honte de dire ça. Oh, la moisson est grande. Mais, mais regarde, personne ne peut pas dire. Hein? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. L'Éternel vous attend, mes frères et sœurs. Le travail de l'Éternel, il y a beaucoup de place. Ne fais pas souffrir l'Église de l'Éternel. L'Éternel a besoin de toi, les jeunes filles, jeunes garçons, adultes. L'Éternel a besoin de nous. Travaillez pour le Seigneur et n'oublie pas, encore, tout ce que vous faites avec Jésus, oui, je le peux. Avec Jésus, oui, je le veux. Et j'aime bien rentrer dans le mariage. Je ne suis pas de la famille. Quand j'étais mariée, je ne dis pas avec Jésus, oui, je le veux. Mais maintenant, les jeunes qui vont se marier, prends ce message, parce que l'Éternel m'avait dit de dire, je ne suis pas honte de parler pour l'Éternel. Il faut, quand le pasteur a dit, est-ce que tu veux prendre cette jeune fille pour épouse? Oui, je le veux. Mais non, avec Jésus, oui, je le veux. Et pour le garçon, c'est la même chose. Oui, je n'ai pas honte de passer ce message, mes frères et sœurs. Quand Jésus, dans ce mariage, même s'il y a la tempête, l'Éternel va vous aider à traverser cette tempête. J'aimerais bien que ce message est bien rentré dans l'oreille des jeunes. Et là, mes frères et sœurs, je suis vraiment heureuse que l'Éternel m'a choisi pour apporter ce message. Et n'oublie pas encore, mes frères et sœurs, il n'y a pas de victoire sans combat. Jésus sera au premier rang avec vous. C'est pourquoi même s'il y a la tempête, l'Éternel sera là avec toi, mon frère, ma sœur, et le Seigneur changera tous les découragements en force. Jésus sera au premier rang parce qu'il vous aime. Comme je vous dis, dans le verbe vouloir et le verbe pouvoir, en fait, ce que j'aimerais bien que ça rentre bien, je vais même marquer le verbe vouloir et le verbe pouvoir. Et n'oublie pas encore les jeunes filles, les jeunes garçons, les adultes. Pour terminer, j'aimerais bien dire, travailler pour Jésus. On est là pour travailler pour Dieu ensemble. Il n'y a pas de différence entre nous. Comme le frère Paul a lu tout à l'heure, et le frère Lucien, et sœur Monique, et sœur Irénée, c'est lui qui croît, c'est lui qui plante, c'est lui qui arrose, sont égaux devant l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui fait croître. L'Éternel sera toujours là dans les moments les plus difficiles. Ne t'inquiète de rien. L'Éternel au contrôle. Dans 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Que le Dieu de paix, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de l'Église des Vendômes puisse vous bénir. Amen.